ton amen est problématique. Amen. Je vais nous le prouver. Je vais nous le prouver à travers les Saintes Écritures. Job chapitre 7. Je voudrais dire Job chapitre 2. Job chapitre 2. Quelqu'un dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Amen. Amen. Job chapitre 2, versets 7 à 10. Amen. Hein? Amen. Je vais lire pour nous au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur béni. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit dans la cendre. Sa femme, lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En toutes ces choses, ou en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Amen. Job chapitre 2, verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Amen. N'est-ce pas c'est le Job dont nous connaissons ici? Le Job que nous connaissons, je voudrais dire ici. N'est-ce pas ce Job ici? Alléluia. C'est ce Job dont le Seigneur vante les mérites en disant, est-ce au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Maleko Zato Makopalikata. Il y a comment? Alléluia. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Personne ne craint Dieu comme lui. Personne n'est intègre devant Dieu comme lui. Mais regardez, après que Dieu ait vanté Job de cette manière, les versets 7 à 10 se sont introduits dans la vie de Job. Parce que Dieu a vanté Job. Première chose, Job a perdu tous ses biens, il a perdu tous ses enfants, il a perdu tout ce qu'il avait le même jour. Comment quelqu'un qui craint Dieu, Seigneur, n'est-ce pas je te crains? Seigneur, n'est-ce pas je donne mes dîmes? Seigneur, n'est-ce pas je donne mes offrandes? Seigneur, n'est-ce pas je te sers depuis 50 ans, 30 ans, 20 ans, etc. Comment ces choses peuvent-ils m'arriver? Si tu connaissais Dieu, tu n'allais pas tenir ce langage. Tu allais comprendre qu'effectivement, c'est parce que tu sais Dieu de cette manière que ces choses t'arrivent. Je suis en train de renverser la théologie de quelqu'un. Permets-moi de te dire que ton intégrité vis-à-vis de Dieu doit t'attirer une certaine dimension de désert. Nous sommes toujours ensemble. Pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Pourtant je te sers. Ne suis-je pas ton ancien toujours à mon poste? Seigneur, n'ai-je pas fait quelque chose dans ta maison? Non. Je peux entendre papa dire là-bas aussi, elle est en train de me dire, écoute mon fils, c'est justement parce que tu m'as fait ça que tu dois souffrir comme ça. Parce que ce que tu m'as fait attire la jalousie du diable. Et que je veux te graduer à une nouvelle promotion. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais t'élever à une nouvelle promotion.
regardez, Job était là. Non seulement il avait tout perdu, mais Satan l'avait encore affligé dans son corps. Il avait un ulcère malin et il devait se gratter avec des tessons. Docteur Serge, c'est vous qui êtes du personnel de la santé. Un ulcère malin. Il devait se gratter et se boire de sang. Quelqu'un qui si on peut le comparer à ceux de ce siècle, qui devait rouler dans ses grosses voitures, le voilà à la rue, sans domicile fixe, parce qu'il avait tout perdu. Et regardez encore, pour ajouter à la cerise sur le gâteau, le diable entre dans sa femme. Et regardez, vous avez vu le verset que nous avons lu tout à l'heure, le verset 2, où le Seigneur dit clairement qu'il demeure ferme dans son intégrité. Et c'est cette intégrité que le diable va attaquer en entrant dans sa femme, en disant, écoute, mon mari, te voilà. Dieu dont tu me parlais là, il est où? Où est ton Dieu? Te voilà qui sur tout est fini. Tu l'as servi, te voilà en train de finir. De quelle manière? Tu dis, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Pourquoi demeures-tu ferme? Maudit Dieu et meurs. Oh, qu'est-ce que Dieu avait dit à Satan? Malgré tout, mon serviteur demeure ferme dans son intégrité. Maintenant, pour attaquer l'intégrité de Job, il a pris dans qui? Satan. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Pourquoi? Hey. C'est pourquoi nous devons nous méfier aux voix que nous entendons dans nos moments de désert. Quand tu traverses ton désert, méfie-toi de celui que tu prêtes l'oreille. Beaucoup ont perdu le test de la gloire, l'épreuve de la gloire, en prêtant leurs oreilles aux mauvaises personnes. Cette mauvaise personne, ça peut être ton époux, ça peut être ton épouse, ça peut être ton enfant. La mauvaise personne que le diable va utiliser pour te faire échouer le test. L'épreuve de la gloire n'est pas loin de toi. Elle est près de toi. Je nous le prouve encore. Quand Jésus devait affronter la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il a partagé à ses disciples, à ses apôtres. Et l'apôtre Pierre, le prenant à part, lui dit, Seigneur, à Dieu ne plaise, tu n'iras pas à la croix, tu ne pourras pas. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan! Mais la parole de Pierre n'était pas bonne. Comment toi, le sauveur du monde, tu vas mourir? Comment toi, le sauveur du monde, tu nous dis que tu vas souffrir? Le roi des Juifs, comment? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mon Seigneur, souvent tu dis de bonnes choses, mais de la part de Dieu, mais cette fois-ci tu t'es trompé. Ce n'est pas Dieu. Et Jésus avait compris. Et il dit, arrière de moi, Satan. Cette croix, cette souffrance, ce désert fait partie de l'agenda de Dieu pour ma vie. Cette croix, cette souffrance fait partie du chemin de mon ascension vers la gloire. Nous sommes toujours ensemble, mes anciens. Amen. Non, quand nous avons cru en Dieu, nous voulons que tout marche bien. Si tout devrait marcher très bien, parce que nous avons cru en Dieu, l'église serait remplie du monde. Parce que tout le monde aimerait que sa vie marche bien. Tout le monde devrait seulement courir à l'église et l'église devrait être un mélange de tout. Non, je ne veux pas que l'église soit un mélange de tout. Dieu a son tamis. La Bible dit qu'il a son vent à la main pour tamiser. On est toujours ensemble. Est-ce que nous sommes ensemble? Et sa femme lui dit, maudit Dieu. Cette détermination à servir Dieu là, abandonne. Chacun a sa part de points forts dans la maison de Dieu. Il y a des personnes qui ne sont pas très intègres, mais qui sont quand même fortes quelque part. Alléluia. Qui sont peut-être zélés pour l'évangélisation. Qui sont peut-être zélés pour semer dans la maison de Dieu. Zélés pour porter un domaine de la vie spirituelle. Peut-être zélés dans la prière. Peut-être zélés dans telle chose. Et le diable te dit, depuis que tu pries, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ça veut dire?
ne prie plus. Bon, et si je ne prie pas, c'est en ne priant pas que qu'est-ce qui va donc changer dans ma vie? Hein? Sinon je cesse de prier, qu'est-ce qui changera alors dans ma vie? Parce que la prière au moins a la capacité de changer ma vie. Si j'arrête donc de prier, qu'est-ce qui change? Oh, depuis que tu parles à l'église là, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Depuis que tu fais telle chose, qu'est-ce qui a changé? Non, tu dois passer par là. Tu dois passer par là pour montrer à ton Dieu que tu sais en qui tu as cru. Amen. Amen. Je sais en qui j'ai cru. Maintenant, regardez la fin de Job. Après que Job ait surmonté l'épreuve de cette croix, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Dieu est venu élever Job et il a béni Job 7 fois plus. 7 fois plus. Tout ce qu'il avait, il a eu au septuple. 7 fois plus. Les enfants, 7 fois plus. Les maisons, 7 fois plus. L'argent, 7 fois plus. Le bétail, 7 fois plus. Tout ce qu'il avait, il a obtenu 7 fois plus. Mais il a d'abord fallu qu'il passe par une certaine épreuve. Pour montrer à Dieu qu'il sait en qui il a cru. Et maintenant, Dieu peut lui dire, monte ici. Monte ici. Accède à cette nouvelle dimension d'élévation. Tu veux l'élévation, mais tu dois d'abord passer par la croix. Tu dois d'abord triompher d'une certaine croix. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord triompher d'une certaine croix. Parce que la croix, c'est la porte d'accès à l'élévation. C'est nous qui disons la couronne après la croix. Mais beaucoup parmi nous, nous voulons la couronne avant la croix. Il n'y a pas de couronne avant la croix. Hein? C'est le diable qui donne la couronne avant la croix. Il te donne la gloire avant la souffrance. Maintenant, après que tu aies obtenu la gloire, la dimension de souffrance dans laquelle tu tombes, tu entres dans le regret. Alors que notre Dieu nous présente la croix. Après la croix, la couronne. Après la croix, la gloire. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Nous allons voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, que depuis le commencement, avec Adam, le diable a le même procédé. Genèse chapitre 3. Il n'a pas changé. Amen. Verset 1 à 7, je vais lire pour nous. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il dit à la femme quoi? Dieu a-t-il réellement dit? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Qu'est-ce qu'il est en train de les amener à faire? À douter de leur Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Autrement dit, Dieu est menteur. Donc Dieu qui vous a dit, vous allez mourir. Le serpent lui vient te dire, tu ne mourras point si tu fais ça. Vous voyez que c'est le même procédé. Dieu a dit, et Satan lui vient dire, ce que Dieu a dit là, ce n'est pas vrai. C'est ce que moi je vous dis qui est vrai. Vous n'allez pas mourir. Votre Dieu là, il sait que quand vous allez manger ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme lui. Il vous a interdit de manger de cet arbre parce qu'il a peur que vous soyez comme lui. Mais s'ils avaient été
comme l'apôtre Paul. Ils allaient dire, je sais en qui j'ai cru. Mon Dieu ne peut pas me dire ça. Mon Dieu ne peut pas me tromper. Mon Dieu ne peut pas me décevoir. Mon Dieu ne peut pas m'abandonner. Mon Dieu ne peut pas mentir. Je sais en qui j'ai cru. C'est toi, Satan, qui es menteur. Mais, vous voyez donc ici que le diable les a amenés à douter de leur Dieu. Et quand il les a amenés à douter de leur Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il les a conquis. Dès lors que le diable t'amène à douter de la fidélité de ton Dieu, à douter de la bonté de ton Dieu, il t'a conquis. Il t'a conquis. Tu deviens son serviteur. Beaucoup parmi nous sont des serviteurs du diable, sans le savoir. Regardez. Et après, dans cette étape, après que le diable les ait conquis, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils doutaient de leur Dieu, ils sont allés cueillir le fruit pour manger. En obéissant au diable. Parce qu'ils voulaient être comme Dieu. Puisque Dieu les avait trompés en leur disant qu'il y a la mort dans l'arbre. Or, il y avait la gloire même de Dieu dans l'arbre. Selon le diable. Et quand ils ont mangé, ils ont compris. C'était grave. Et c'était fini. Il n'y avait plus chemin. Il n'y avait plus possibilité de faire marche à. Alléluia. Ils ont découvert qu'ils étaient nus. Ils ont découvert qu'ils avaient tout perdu. Et ce n'était plus possible de revenir en arrière. Et Satan était de l'autre côté en train d'acclamer. Voilà le procédé du diable. Si tu ne sais pas en qui tu as cru, le diable te fera douter de ton Dieu. Et dès le moment où tu doutes de ton Dieu, dès le moment où tu doutes de sa fidélité, de sa bonté, il t'a conquis. Tu deviens son serviteur. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Amen. La même chose qu'il a fait à l'homme, c'est-à-dire à Adam, il va reproduire le même procédé avec le Seigneur lui-même. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Même dans ce problème, il est fidèle. Dans cette souffrance, il est fidèle. Amen. Dans cette douleur, il est fidèle. Amen. Au milieu de cette honte, il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Sa fidélité ne dépend pas de ce par quoi je traverse. Ne dépend pas de ce que je vis. Il est ce qu'il est indépendamment de moi. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 2 à 11. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, et le faim, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est l'autre cobarate, ce n'est pas seulement le doute. Qu'est-ce que Dieu venait de dire plus haut? Hein? Qu'est-ce que Dieu venait de dire plus haut?
Vous avez oublié? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Pas seulement mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais qu'est-ce que le diable vient dire? Si tu es le fils de Dieu. Donc Dieu dit, tu es mon fils bien-aimé. Maintenant le diable vient dire, si tu es le fils. Dieu te dit dans sa parole, je t'aime d'un amour éternel. Et le diable vient te dire, si Dieu t'aimait, est-ce que tu allais vivre ce blocage? Est-ce que tu allais traverser par ce problème? Et le Seigneur dans son cœur pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Et ce n'est pas fini. Continue. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Hey. Si tu es le fils de... Oh, Dieu avait dit, tu es mon. Donc vous comprenez que la tentation qui suit vient de quoi? Vient de la révélation qui précède. La tentation qui suit vient de la révélation qui précède. Et c'est pour cela que je vous ai dit que avant chaque élévation, il y a une épreuve. Après chaque révélation, il y a une épreuve. Alléluia. Le diable le transporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Si tu te prosternes et m'adores. Si tu te prosternes et m'adores. S'il se prosterne et l'adore, en ce moment, il croit en qui? En son Père, qui est le créateur de toutes choses, ou au diable, qui dit posséder quelques richesses qu'il veut lui accorder. Alléluia. Amen. Mais Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Retire-toi de moi, Satan. Lorsque tu sais en qui tu as cru, bien-aimé, tu ne dépends pas de ce que tu vis pour servir Dieu. Tu ne dépends pas de des situations de la vie pour le servir. Il y a des personnes qui servent Dieu quand tout va bien. Mais quand les épreuves arrivent, ils abandonnent. Ces personnes ne savent pas en qui elles ont cru. Si ton service, si ta foi dépend des circonstances, non, tu ne sais pas en qui tu as cru. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ici? Amen. Revenons dans le premier texte, c'est-à-dire le 2 Timothée, et je voudrais nous montrer quelque chose. Seigneur, je servirai avec mon commerce si ça a bien marché. Oh Seigneur. Et le diable dit, dis que tu crois en lui. Voilà, tes affaires ne marchent pas. Comment vas-tu donc le servir? Non, ton Dieu là, il n'est pas fidèle. Non, il n'est pas fidèle. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul disait donc, au verset 8, n'aie donc point honte du témoignage. N'aie donc point honte du témoignage. Autrement dit, à côté du témoignage, qui est la puissance de Dieu. La Bible appelle le témoignage de Jésus-Christ la puissance de Dieu. Amen. L'évangile est une puissance de Dieu pour celui qui croit. Amen. Et maintenant, il n'est donc point honte du témoignage. Donc, autrement dit, à côté du témoignage, il y a quoi? Il y a quoi? La honte. L'humiliation. À côté du témoignage, il y a la honte, l'humiliation. Et il dit, mais souffre avec moi pour l'évangile. Vous ne voyez pas un contraste? On parle de l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais on dit souffre pour la bonne nouvelle. Si la bonne nouvelle que j'annonce au diable,
Serge, c'est que ton kiosque là deviendra un centre de santé. Hein? C'est pas ça la bonne nouvelle. C'est même ta manière de vivre avec me montre que je ne sais pas. Il ne sait pas qui l'a dit. Parce que c'est tellement beau pour être vrai que vraiment, le pasteur, vraiment. Bon, il dit aussi Amen. Il dit aussi Amen. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle que tu annonces à quelqu'un qui est malade, c'est quoi? Alléluia. Tu seras guéri. Amen. Mais il souffre avec moi pour la bonne nouvelle. Comment dois-je souffrir pour ce qui est bon? J'annonce ce qui est bon, mais je souffre pour cette chose. Ce sont les voies de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais en qui j'ai cru. Que ça avance, que ça n'avance pas. Je sais en qui j'ai cru. Que je prospère, que je ne prospère pas. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Alléluia. Mais regardez mes bien-aimés, le monde d'aujourd'hui ne connaît pas cette vérité. Beaucoup de personnes esquivent la croix parce qu'elles veulent obtenir un semblant de jouissance sur cette terre. Dans l'histoire de l'église que j'ai lue, écoutez, dans l'histoire de l'église que j'ai lue, les persécuteurs de l'église, pour ce qui concerne les femmes, les vouaient à ce qu'on appelle infamie. C'est-à-dire, on te dit, on couche avec toi, ou bien tu réunis le Seigneur. Si tu réunis le Seigneur, hein? Tu réunis le Seigneur ou on couche avec. Alléluia. Et des femmes préféraient demeurer fermes au Seigneur au lieu d'accepter qu'on couche avec eux. Alléluia. Si on couche avec toi, on te libère. Mais si on ne couche pas avec toi, on te décapite ou on te tue. Si on disait ça aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup parmi nous devaient dire, me voici. Combien de jeunes filles ai-je entendu? Je vais aller avoir ma part d'enfant dans le monde parce que le mariage a trop tardé. Il faut que j'aille avoir ma part d'enfant avec quelqu'un. Dès que j'ai ma part d'enfant avec quelqu'un, je demande pardon à Dieu et je reviens dans l'église. Et certains parents dans la maison de Dieu encouragent ça en disant à leurs enfants, te voilà, tu vieillis, je vais porter ta part d'enfant quand va me chercher l'enfant dehors, tu viens avec, après tu demandes pardon à Dieu. On se comprend? On est toujours ensemble. On est bien rentré à la maison. Et tu penses que Dieu là n'entend pas, ne voit pas, ne te connaît pas dans ta situation, mais quelqu'un qui sait en qui il a cru dira, je sais en qui j'ai cru. J'attends une espérance éternelle. Mon espérance éternelle ne dépend pas du nombre d'enfants que j'aurai. Je peux avoir les enfants et je vais en enfer. Mais sans enfants, je peux partir au ciel. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas les enfants qui te donneront le ticket pour le ciel. Ce n'est pas le mariage qui te donnera le ticket pour le ciel. Quelqu'un me comprend ce soir? Ce ne sont pas les enfants qui te donneront le ticket pour le ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas le mariage qui te donnera le ticket pour le ciel. Parce que de deux personnes qui seront couchées sur le même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Les enfants ne te donneront pas ce ticket. Et tu auras porté les enfants en échouant le test. Où sont les temps d'autrefois? Comme ce que j'ai entendu quand je venais de faire mes premiers pas dans la foi. Je connais une certaine Madeleine Yombi, pour ceux qui connaissent la CMCI. C'est une femme qui a vécu vierge
vierge et qui a donné sa virginité à Dieu, qui a dit, je refuse de me marier, je servirai Dieu sans mariage, étant vierge. Et elle a servi Dieu étant vierge jusqu'à sa mort. Et il n'y a que des personnes qui savent en qui elles ont cru pour se comporter de cette manière. Amen. Elle a dit, je donne ma virginité à mon Dieu. Jamais connu d'homme. Refuser le mariage. Belle femme. Aujourd'hui, nos jeunes filles, nos jeunes garçons, nos jeunes filles, nos jeunes garçons se détruisent dans le péché. Se détruisent et foulent au pied l'évangile par leur mauvaise vie. Et à cause de toi, on dit c'est comme ça les chrétiens. C'est ça être enfant de Dieu. Or, si tu sais en qui tu as cru, quand un garçon te dit je t'aime, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'aime et qui est mort pour moi. Toi, tu n'es pas capable même de mourir pour moi. Tu dis je t'aime, je t'aime. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il m'aime et ça me suffit. Je vais te donner un iPhone 16 ou un iPhone 15 ou je ne sais pas où, un iPhone 14. Le Saint-Esprit est mon iPhone. Il va te donner quel iPhone? L'iPhone pour communiquer avec lui. Moi je communique avec le ciel à travers l'iPhone Saint-Esprit. Est-ce qu'on se comprend? Il te dit voilà mon iPhone, voilà mon assis. J'ai un iPhone qui dépasse tous les iPhones. Ton iPhone est fabriqué par les hommes. Ton iPhone peut tomber en panne. Moi j'ai l'iPhone de Dieu. J'ai le Saint-Esprit en moi. Aucun démon ne peut bloquer cette communication. Alors que si la fibre optique tombe en panne, même ton iPhone ne communiquera plus. Si on bombarde les antennes orange et un qui ne communiquera plus. Mais moi, l'iPhone est en moi. Quand je mourrai, je partirai avec mon iPhone. Je ne le dépose pas à la maison. Je ne le dépose pas quelque part. Parce qu'on peut voler ton iPhone. Mais le mien, personne ne peut me l'arracher. Je sais en qui j'ai cru. 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 Quelqu'un me comprend? C'est ceux qui savent en qui ils ont cru qui peuvent supporter certaines souffrances. Aussi longtemps que tu ne sais pas en qui tu as cru, tu vas succomber au temps de la souffrance. Pourtant, le Seigneur nous a dit, au temps de sa venue, le mal se sera tellement accru. Autrement dit, si nous voulons tenir pendant ces jours, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher à le connaître davantage. Savoir, le connaître davantage. Parce que c'est cette connaissance qui nous garantira la sécurité et la survie pendant ces temps difficiles. Quelqu'un dit, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Il ne t'abandonnera pas. Amen. Il ne te délaissera pas. Amen. Si tu passes par le feu ne te brûlera pas. Amen. Comme il tombe à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras point à terre. Il est le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Amen. Et même s'il choisissait de ne pas te guérir, il demeure ton Dieu. Amen. Je te bénirai. Amen. Alléluia. Amen. Je te bénirai. Alléluia. Amen. Même si la bénédiction tarde à venir, il demeure mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit, je sais en qui j'ai cru. 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 Mettons-nous debout et glorifions. Mets-toi debout et adore-le. Remercie-le, remercie-le, remercie-le. Remercie.